Bismillah. Assalamu alaikum. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet en fait qui est très peu abordé en fait en islam. Euh, c'est de faire un testament. D'accord. Les testaments, malheureusement, je parle en France, hein. Après, je sais pas si dans les autres pays ça se fait, mais si ça peut faciliter l'enterrement et l'héritage, vaut mieux faire un testament. Après, bon, il y a des règles juridiques à respecter en islam. D'accord. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées, d'accord. Mais moi, je vais juste vous parler juste du testament. Je parle en France, d'accord. En France ou même dans d'autres pays occidentaux, ou bien qui marchent à peu près comme en France. Du coup, prenez juste la méthodologie. Ce serait de, en fait, n'oubliez pas que tout l'enterrement va coûter quelque chose, d'accord. Et en faisant en fait le testament, vous facilitez le, votre passage, hein, à la tombe, et surtout que enfin, au moins on vous enterre le plus rapidement possible. Parce qu'un un corps qui n'est pas enterré, qui est mort, d'après certains, c'est des souffrances en plus, d'accord. Faut pas. Il faut vraiment que la personne soit enterrée et sous terre. Euh, Ainsi, aussi un truc très important, c'est que si vous êtes converti, d'accord, si vous n'êtes pas de comment dire, si vous n'êtes pas des maghrébins par exemple, si vous êtes européen et que vous vous convertissez à l'islam, ou si votre famille pense que vous n'êtes pas musulman, il est très important de le préciser dans le testament comme quoi vous voulez être enterré selon des rites islamiques, d'accord. C'est surtout pour les convertis, c'est super important, parce que sinon, si vous n'avez pas mis ça dans votre testament, il risque de se produire qu'en fait les, euh, comment dire, les gens vont vous enterrer déjà soit de façon non islamique, d'accord. Bon, ça peut-être c'est pas très grave, hein, d'accord, mais un peu quand même. Et d'autres peut-être vont vous enterrer même vont pas vous enterrer, ils vont vous incinérer après votre mort, et ça par contre c'est très grave, d'accord. Donc il faut absolument, absolument, absolument que vous mettiez ça sur votre testament pour les convertir. Du coup, et aussi profitez aussi peut-être pour donner de l'argent à des associations avant de mourir, d'accord. Ou faire un don perpétuel, ou que quelqu'un qui soit digne enfin qui soit comment dire, en qui vous avez confiance, utilise l'argent qui vous reste, d'accord, que vous le léguez, et utiliser cet argent pour construire une mosquée par exemple. Comme ça au moins ça vous rapportera encore des hasanat une fois que vous serez décédé, d'accord. Et ça, il faut y penser à n'importe quel âge, hein. La mort, elle peut survenir à n'importe quel moment. Après, la mort, chez nous, dans l'islam, c'est juste un passage, d'accord. Donc, il faut pas avoir peur de ça. C'est juste un passage, et des fois, il y en a qui vivent un enfer sur terre, d'accord. Et on n'est que de passage, d'accord. Donc, il faut surtout penser à ce qui reste et faire un testament, peu importe, peu importe, peu importe notre pays, en fait, mais après, il faut que ça suive quand même la juridiction islamique. Après, si c'est fait de façon la plus juste possible, donc faut pas léser notre femme. Si vous êtes marié, faut pas léser votre femme. Faut pas léser tout ce qui est vos enfants, d'accord. Parce que eux, je crois qu'ils ont le droit à un tiers du, de votre héritage, quoi qu'il arrive. Donc voilà, faut faire attention. Après, ça, ce que je dis là, c'est ce que je crois savoir, hein. Je suis pas sûr de mon savoir. Donc n'hésitez surtout pas à euh, vous informer, d'accord, sur comment, si vous êtes marié, est-ce que je vais devoir donner ci, ça, etc. Comment faire dans l'islam, d'accord. Et aussi, pour ceux qui seront paxés, pensez à le préciser dans le document, d'accord. Moi, moi, je préfère que les gens se paxent, en fait. Après, c'est mon point de vue à moi, d'accord, c'est personnel. Parce que les gens, quand ils se paxent, c'est qu'il se passe en France, hein, d'accord, le Pax, c'est beaucoup moins contraignant s'il y a un problème, d'accord.
Un Pacs, c'est gratuit, d'accord? Ou en mairie, c'est gratuit, d'accord? Et chez le notaire, c'est 120 euros, je crois, si je le fais d'enregistrer, donc c'est, voilà. Et c'est mieux de le faire chez le notaire, peut-être des fois, parce qu'il y a un contrat qui est fait, etc. Donc c'est plus, ça a plus de valeur, ok? Et du coup, en fait, une fois que vous êtes paxé, il faut absolument le préciser dans le testament aussi, d'accord? Comme ça, au moins, parce que c'est pas reconnu comme un mariage, hein, d'accord? Le mariage, c'est plus fort, mais le problème, c'est plus contraignant. C'est-à-dire que si votre femme vous plaît pas, ou si votre homme vous plaît pas, ou que votre homme fait pas la prière, ou que peu importe hein, ce qui se passe, ben, en fait, peu importe les raisons, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, hein, d'accord? Si votre femme, elle est, s'il y a un adultère, par exemple, c'est un cas d'adultère, ben, vous pouvez vous demander le divorce. Ben, si vous êtes marié, ça va être compliqué, ça va être très long, ça va prendre du temps, voilà. Et enfin bref. Surtout si c'est pas prouvable, d'accord? C'est encore plus compliqué, etc. Donc, euh, bref, ça c'est ça, je dérive un petit peu sur le sujet du mariage, mais en vrai, euh, c'est très important en fait de préciser euh, pour le Pax dans votre testament. Du coup, là, je m'adresse vraiment aux Français, hein, désolé pour les autres. Et sinon, ben voilà, pensez aux gens qui resteront après vous, d'accord? C'est super important parce que eux auront du chagrin. Et des fois, ils ont des trucs à faire en plus. Malheureusement, certaines traditions demandent à faire des plats, de faire à manger alors que vous êtes en train d'enterrer quelqu'un. C'est tout à fait, inconvenu. Hein. C'est pas bien de faire comme ça. Ça ne se fait pas de faire, de demander à la famille qui a perdu quelqu'un d'accueillir les gens chez eux et de faire, voilà. Donc, euh, voilà. Essayez de, si vous voyez quelqu'un qui perd quelqu'un, enfin, si vous voyez une personne qui perd sa mère, son père, etc., essayez de les aider, d'accord? Dites-leur, assieds-toi, moi je fais tout. Accueille les gens si tu veux, fais ça d'accord. Et nous on s'occupe de tout, d'accord? Et toi tu n'as rien à faire. Voilà, dites-leur ça, etc. Et faites bien les choses, s'il vous plaît. Ils ont du chagrin. Et pour ceux qui, du coup, qui font un testament bien fait, avec l'argent et tout ça, pour l'enterrement, c'est magnifique. Du coup, ça leur facilite la vie. Ils ont juste leur chagrin, en fait. C'est déjà énorme, hein, d'accord? Le chagrin de perdre quelqu'un, c'est déjà énorme. Donc pensez à eux, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, surtout le passage sur les convertis, hein, n'oubliez pas de le préciser, du coup, que vous soyez bien musulman, d'accord, et que vous voulez être enterré sous un rite islamique, d'accord? C'est toujours important de le préciser, sinon c'est compliqué. Ce sera compliqué pour vous le jour de la résurrection, en fait, hein, c'est surtout ça. Le jour de la résurrection, vous serez peut-être pas avec les musulmans, vous serez peut-être mélangé, vous serez peut-être, je sais même pas, on sait même, enfin moi perso, je sais même pas pour les gens incinérés ce qu'il adviendra d'eux le jour de la résurrection. Voilà. Donc faites attention à vous. Voilà. Après, si s'il y a des cas, bon, après il y a des cas exceptionnels enfin bref, ça peu importe, mais vraiment essayez de limiter la casse comme on dit et de faire tout ça, de mettre un testament, etc. C'est super important. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et je vous laisse mettre un j'aime si vous avez aimé. Je vous laisse vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, etc. J'aborde un petit peu tous les sujets, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Pour le référencement, c'est super. Et si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à les mettre tant que c'est respectueux, il n'y a pas de problème. Moi, je laisse les commentaires. Et si c'est de la haine et du clash, ben, je vais bloquer, d'accord? Je déteste ça. Et voilà. Merci beaucoup et Slema. Et portez-vous bien.